Sen FM 97.1, la voix de l'étudiant. Hussein midi. Le 12-30. Merci de rester fidèle à nos programmes. Il est 12h passé de 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 14 morts et 58 blessés, c'est le bilan provisoire du terrible accident qui s'est produit hier entre Yamong et Mbadja dans le département de Koungheul. Selon les autorités, l'accident est provoqué par l'éclatement des pneus du bus qui avait quitté Dakar pour se rendre à Kédougou. La journée nationale de l'enfant talibé a été célébrée hier dans le département de Kaffrine, une occasion saisie par Children for Sénégal pour annoncer la mise en place d'un projet pour lutter contre l'exploitation économique de l'enfant talibé. Vous aurez les actualités internationales avec Mohamed Lo. L'information sportive va mettre fin à ce journal assuré à la partie technique par Sidna Aline Sissi. À la présentation, 14 morts et 54 blessés, dont 10 dans un état grave. C'est le bilan provisoire de l'accident qui s'est survenu hier à Yamong, dans le département de Koungheul. Selon les autorités, l'accident a été provoqué par l'éclatement d'un pneu du bus. Les détails avec Morka. 14 morts, dont 8 sur le coup et 54 blessés, dont 10 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident survenu hier à Yamong dans le département de Koungheul. Toutes les victimes sont prises en charge au niveau des districts sanitaires, selon le capitaine Djibril Sall, commandant du regroupement d'incendie et de secours numéro 3. Parmi ces 11 personnes incarcérées, nous avons pu extraire 3 en vie. Les 8 autres, malheureusement, étaient déjà décédés. À l'heure où nous parlons, toutes les victimes ont été évacués vers le district sanitaire de Koungheul. Après, bien sûr, il y a eu d'autres transferts, mais ça, c'est la partie hospitalière qui l'a géré. En collaboration avec la direction régionale de la santé de Kaffrine, la brigade des sapeurs-pompiers a déployé tous les moyens pour secourir les victimes, poursuit le capitaine Djibril Sall. Nous avons eu à engager 14 moyens d'incendie et de secours et engins spéciaux. Parmi, on peut distinguer les ambulances qui étaient au nombre de 7. Mais ce qu'il faut magnifier dans cette intervention, c'est la collaboration de l'ensemble de la chaîne de secours sous la houlette du gouverneur. En plus des moyens de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, on avait des ambulances de la direction régionale de santé qui ont été d'un appui assez conséquent. L'accident est causé par un éclatement de pneus du bus, d'après le capitaine Diallo de la compagnie de gendarmerie de Kaffrine, qui revient sur les circonstances. Maintenant, concernant les circonstances, il s'agit d'un bus immatriculé DL 7846C qui a quitté Dakar ce matin aux environs de 10h pour allier Kédougou. Arrivé maintenant donc à hauteur de Yamong, le pneu avant du bus a éclaté, occasionnant donc le renversement du bus avec les conteneurs en l'air. Cependant, selon les autorités, une enquête est ouverte pour constater les faits. Parmi les blessés, 28 sont pris en charge actuellement au district sanitaire de Koungheul. Selon le médecin-chef Dr El Hadji Malik Niang, il révèle que sur les 14 corps sans vie, les 12 ont été déjà identifiés. Dr El Hadji Malik Niang, que voici. Hier, le 25 avril 2024, vers les coups de 18h, les sapeurs-pompiers nous ont alertés d'un accident de la voie publique qui s'est produit à Yamong, un village situé à 15 km de Koungheul. Il s'agit d'un bus qui a quitté Dakar pour Kédougou. À la suite de l'éclatement d'un pneu, le véhicule s'est renversé. Le bilan fait 68 victimes, 14 corps sans vie. Les corps sont au niveau de l'hôpital de Koungheul. 26 sont évacués sur Kaffrine, à l'EPS de Kaffrine. 28 sont pris
pris en charge au niveau du centre de santé. Le district a mobilisé les ambulances, a mobilisé également le personnel de santé. Le dispositif également a été renforcé par 2 ambulances de Kaffrine, 2 ambulances de Malem Hodar avec le personnel, 2 ambulances de Sami. Nous avons reçu également 2 ambulances avec leur personnel de Tambacounda. Donc nous avons collecté également 135 poches au niveau du Koungheul pour vraiment améliorer la qualité de la prise en charge des malades. Pour les 14 corps sans vie, les 12 ont été identifiés. Les parents sont là pour les fins d'inhumation. Les 2 ne sont pas encore identifiés. Je pense que leurs parents viendront d'un moment à l'autre. Les surcharges sont une des causes de cette tragédie. D'après El Hadji Bouya Amar, gouverneur de Kaffrine, selon lui, la région de Kaffrine est une zone accidentogène. Nous l'écoutons. C'est une vidéo magnifique, vraiment la diligence dans l'intervention des sécurité, surtout les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Parce qu'entre le moment de l'accident et l'intervention, le délai a été très court. Et ça, c'est extrêmement important en matière de secours. Deuxièmement aussi, comme vous le savez, nous sommes dans une zone où il y a le corridor Dakar-Bamako. Donc c'est une zone vraiment qui a beaucoup d'accidents. Ce qui fait que aussi, aujourd'hui, vraiment, les services de l'État aussi sont résilients. Malheureusement, je dis malheureusement, ils sont résilients parce que, malheureusement, les gens ont l'habitude des accidents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que vraiment, pour les espaces de sauvetage, vraiment, les éléments sont expérimentés et ça fait ce qu'ils doivent faire. Deuxièmement aussi, dès que l'information a été donnée par la gendarmerie, moi-même, j'ai demandé à ce qu'on ait le plan blanc au niveau de l'hôpital de Kaffrine. Donc vraiment les médecins étaient prêts maintenant pour accueillir quand même les blessés. Donc heureusement aujourd'hui, vraiment au moment pour faire quand même le bilan, au-delà des décès 14 morts que nous regrettons tous aussi, parce qu'il y a actuellement 15 blessés graves qui sont actuellement admis au niveau de l'hôpital de Kaffrine. Et au niveau de Koungheul, nous avons la surface 41 blessés légers. Maintenant, si vous pouvez permettre après, on va aller les voir. Ensuite, on va se déporter aussi vraiment au niveau de Kaffrine. Donc voilà, monsieur le ministre de manière générale, mais vraiment c'est vraiment l'engagement des services de l'État quant à la gestion de l'accident. Maintenant, je ne veux pas tout préjuger de l'enquête comme le commandant de compagnie l'a dit, mais manifestement, vraiment au premier constat, nous avons vu quand même beaucoup de parce qu'il y a eu beaucoup de marchandises vraiment dans le véhicule. Par exemple, avec le secrétaire de hydraulique qui est sur place, nous avons vu que vraiment, rien que pour transporter les marchandises dans le véhicule là, il a fallu du véhicule. Donc ça veut dire que vraiment le bus était quand même peu submergé. Au-delà même du personnel, il y a aussi la surcharge des marchandises. Donc voilà, monsieur le ministre a résumé un peu la situation. Présent sur les lieux, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens déplore le comportement malsain des chauffeurs. Malik Ndiaye déclare que les mesures seront prises dans les meilleurs délais. Malik Ndiaye, que nous écoutons au micro de SNFM. Tout d'abord, je voudrais commencer par présenter des sincères condoléances au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Premier ministre de tout le gouvernement de l'État du Sénégal, aux familles éplorées, mais aussi apporter toute notre compassion aux blessés, graves comme légers. Nous remercions le gouverneur et toutes les équipes ici présentes pour la diligence, pour les efforts réunis qui ont permis en tout cas de sauver le maximum de vies possibles. Et nous avons constaté l'état du bus, effectivement. Nous avons reçu l'information par les détails, les causes en quelque sorte de l'accident. Ce que nous continuons toujours à déplorer malheureusement, les surcharges, l'état des bus, l'état des pneus, la vitesse, l'excès de vitesse, entre autres, le comportement des chauffeurs. Parce que plus de 90% des accidents sont d'ordre comportemental. Pratiquement, c'est humain, c'est le facteur humain. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à faire. Nous allons travailler, nous sommes venus déjà avec un projet très clair là-dessus. Nous allons travailler de manière rapide et accélérée sur la diversification des centres de contrôle technique modernes au niveau au moins des 8 pôles régionaux, ensuite des 14 régions. Cela nous permettra d'avoir des visites beaucoup plus strictes, non bâclées, et peut-être revoir la périodicité des visites. Ensuite, nous allons accélérer le processus de la digitalisation intégrale d'obtention des titres, à savoir les permis, les cartes grises, entre autres. Les services sont en train de travailler dessus, c'est très avancé. Les permis à points aussi, le nouveau code de la route, entre autres. La limitation des vitesses, des camions, des autobus, et aussi un projet qui nous tient à cœur et nous allons le réaliser. Donc nous allons dans les plus brefs délais nous réunir avec tous les acteurs concernés pour en tout cas trouver rapidement des solutions pérennes, encore une fois, et non conjoncturelles. Le terrible accident de Yamong qui a coûté la vie à 14 personnes suscite la colère du président de l'association nationale des cavaliers de la sécurité routière. Cheikh Tidiane Sarr appelle les nouvelles autorités à mettre un terme à ces nombreux accidents mortels. Les détails avec Adama Sarr. Suite à l'accident tragique survenu encore une fois sur l'axe Kaffrine-Koungheul, le président de l'association Les Cavaliers de la sécurité routière hausse le ton. Cheikh Tidiane Sarr. Le nombre de morts est déplorable et inquiétant, d'où véritablement la mobilisation
urgence de mobiliser l'ensemble des acteurs, les professionnels et les usagers autour d'une table, afin de l'échanger, discuter, mais également communiquer véritablement sur ces règles à tenir. Ces règles nous interpellent à nous tous de porter la ceinture de sécurité, de se reposer en cas de fatigue, limiter l'excès de vitesse, mais également la distanciation entre les véhicules. Mais également aussi, limiter véritablement le nombre de passagers que les bus transportent. On ne peut pas comprendre un bus avec 9 aires qui se permet de voyager avec plus de 50, plus de 60 personnes parfois, avec véritablement des bagages énormes. Cela également est incompréhensible. Sur ce, il interpelle les nouvelles autorités. Nous demandons à El Hadji Malick Ndiaye ainsi qu'au Premier ministre Ousmane Sonko et au Président de la République de dialoguer, de convoquer dans les plus brefs délais un dialogue sincère, inclusif et permanent. Ce dialogue passerait par la prise des décisions idoines. On ne peut pas prendre une décision à la hâte. Nous demandons à ces nouvelles autorités de privilégier le dialogue encore une fois. Et ce dialogue va nous permettre, nous aussi, acteurs de la route, de se dire la vérité, d'être en face et de se parler équitablement. Parce qu'on ne peut pas comprendre chaque année, l'État du Sénégal perd plus de 250 milliards sur le accident de la route. Nous enregistrons encore une fois plus de 600 à 700 décès par an. Et le nombre de blessés, nous ne savons pas ce que ces derniers redeviennent après les accidents. Donc voilà un peu ces conséquences incommensurables qui gagnent le secteur des transports terrestres. Pour rappel, le terrible accident qui s'est produit entre Yamong et Mbadia a provoqué la mort de 14 personnes et plusieurs blessés. Adama Sarr, merci beaucoup. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présente ses condoléances aux familles des victimes ainsi que leurs proches qui souhaitent un propre rétablissement aux blessés et demande à tous les services concernés de se mobiliser pleinement pour apporter leur soutien, assistance aux victimes. Bassirou Diomaye Diakhar Faye instruit aussi les différents services de l'État à veiller au respect des normes techniques des véhicules et des règles de la sécurité routière. L'information sur ICN FM. Le département de Kaffrine a célébré hier la journée nationale de l'enfant talibé à travers une activité du projet Children for Change Sifossi Sénégal, SOS Village d'enfants Belgique, un projet qui intervient dans les communes de Kaffrine et Diokoul Mbelbouk pour lutter contre l'exploitation économique des enfants talibés. Selon le coordinateur du projet, Codé Job, 1015 enfants ont été enrôlés pour améliorer leurs conditions de vie et d'apprentissage. Codé Diop, que voici au micro de Morka. Aujourd'hui, nous sommes là à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'enfant talibé, qui est célébrée aujourd'hui à Kaffrine en collaboration avec la Fédération nationale des écoles coraniques, section Kaffrine. Et comme vous le savez, nous intervenons dans le département de Kaffrine au niveau des zones de Diokoul Mbelbouk et Kaffrine commune avec les enfants talibés, mais surtout avec le CDP, les maîtres coraniques, les Ndaïdara, les marraines des enfants talibés et les autres acteurs de la protection de l'enfant. Nous avons enrôlé 1015 enfants au niveau du département de Kaffrine. Ces enfants-là sont soutenus et protégés contre les cas de violence, abus, exploitation et négligence. Aujourd'hui, tous ces enfants-là sont enrôlés dans les mutuelles de santé, sont aussi bénéficiés des appuis par rapport à l'amélioration des conditions de vie, que ce soit des conditions de vie ou bien des conditions d'apprentissage, mais aussi que ce soit les parents biologiques, les marraines ou bien les maîtres coraniques sont accompagnés en termes de renforcement économique, mais aussi en termes de protection de l'enfant. Tout cela, nous le faisons pour que ces enfants puissent être dans de bonnes conditions, puissent être protégés contre l'exploitation économique des enfants. Plaidons à ce que les enfants ne soient pas exploités économiquement, que ce soit les enfants talibés, que ce soit les autres enfants, pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les enfants talibés et les autres enfants. Nous sommes accompagnés par l'État à travers le CDP. Le passage de le préfet pour l'accompagnement des activités de protection au niveau du département, surtout les activités de SOS d'enfants. Ce que nous attendons là, c'est l'application effective des textes et des lois en vigueur, surtout par rapport à l'exploitation économique des enfants, mais surtout par rapport à la mendicité des enfants. Donc l'application peut se faire à différents niveaux, que ce soit au niveau communal par le maire, ou le niveau arrondissement par les sous-préfets, ou le niveau départemental par le préfet. Donc aujourd'hui, si ces autorités-là peuvent prendre des mesures, peuvent aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie de ces enfants talibés, ça peut impacter plus de 5 000 ou 3 000 enfants au niveau du département. L'actualité internationale sur la 97.1 FM.
Nous accueillons Mohamed Lo pour les actualités internationales. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous Mamadou Ndiaye. Bienvenue pour les actualités hors de nos frontières que nous démarrons en Afrique. Dialogue national au Gabon, le pays se dirige vers un régime présidentiel fort. Ouvert le 2 avril dernier, les travaux de cette rencontre nationale prennent fin mardi prochain. Les commissions ont annoncé à déposer le rapport au Bureau national du dialogue qui organise à cet effet une plénière à huis clos. Hier, c'était au tour de la commission politique. Difficile de connaître avec exactitude les principales recommandations formulées par les commissions. En Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, candidat à sa propre succession. En Mauritanie, c'est officiel. L'actuel président Mohamed Ould Ghazouani, à la tête du pays depuis 2019, a annoncé avant-hier au soir, dans une lettre ouverte, sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Une candidature qui n'a surpris personne à Nouakchott. Le président sortant et actuel président en exercice de l'Union européenne fait figure de favori du scrutin. Son parti avait remporté 100 sièges sur 176 au Parlement aux dernières législatives. En France, Nestlé sommet de suspendre l'exploitation d'un forage d'eau après sa contamination. Le célèbre marque d'eau gazeuse Ferrier, filiale du géant alimentaire Nestlé, a dû cesser d'exploiter un de ses forages à la demande de l'État français et détruire par précaution 2 millions de bouteilles après la découverte de bactéries d'origine fécale. C'est une nouvelle polémique pour Nestlé qui a déjà reconnu avoir eu recours à des traitements interdits pour ses eaux. En Moyen-Orient, Israël lance une action offensive sur le sud du Liban. Alors que la guerre fait toujours rage à Gaza, un autre front plus au nord entre le Liban et Israël fait craindre une escalade régionale. Israël a affirmé avant-hier avoir lancé une action offensive sur le sud du Liban. L'armée israélienne a aussi assuré que son aviation et son artillerie avaient frappé 40 cibles du Hezbollah libanais et tué la moitié des chefs de ce mouvement dans le sud du Liban. C'est tout? C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup, Mohamed. Le prochain rendez-vous à 13h30 pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités sportives. Les actualités sportives que nous démarrons avec la programmation de la Nationale 2 du Sénégal. Ce soir, Avenue de Mbacké fera face à USPA de Parcelles Assainies, Guelwaar à US Guinguinéo et demain à 17h, Nguélémou fera face à Togoulou de Diass. Ce soir, en Espagne, Real Sociedad va accueillir le leader de la Liga, le Real de Madrid. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Hussein Midi. Le 12-30. 14 morts et 58 blessés. C'est le bilan provisoire du terrible accident qui s'est produit hier entre Yamong et Mbadja dans le département de Koungheul. Selon les autorités, l'accident est provoqué par l'éclatement d'un des pneus du bus qui avait quitté Dakar pour se rendre à Kédougou. La journée nationale de l'enfant talibé a été célébrée hier dans le département de Kaffrine, une occasion saisie par Children for Chance C4C Sénégal pour annoncer la mise en place d'un projet pour lutter contre l'exploitation économique de l'enfant talibé. Vous avez écouté les actualités internationales avec Mohamed Lo dans ce journal. L'actualité sportive a mis fin à ce journal assuré à la partie technique par Sidina Aline Cissé. À la présentation, c'était Mamadou Ndiaye. Prochain rendez-vous à 13h30 pour la version Wolof de tout ceci. D'ici là, merci de rester connecté à nos programmes.